Les Comoriens se sont rendus aux urnes ce 12 janvier 2025 pour élire les 33 membres de l'Assemblée nationale dans un climat politique tendu. Près de 330 000 électeurs sur les 850 000 habitants de l'archipel étaient appelés aux urnes. Certains dirigeants de l'opposition dénonçant un processus biaisé et une position de plus en plus autoritaire du parti au pouvoir ont décidé de boycotter ce scrutin. On a besoin d'une opposition, on en a vraiment besoin. Mais on aurait aimé que ce soit une opposition positive nationale qui se bat pour l'intérêt du pays et non pour ses propres intérêts. Cet examen qui envoie la participation d'une centaine de candidats validés par la Cour suprême est perçu comme un test pour le régime en place. L'opposition accuse Assoumani de vouloir préparer son fils, Nour El Fat, à sa succession. D'autres formations comme Espoir des Comores ont choisi de participer pour mettre en lumière les failles du système politique et dénoncer la faible représentativité. Je me réjouis de la forte mobilisation des électeurs à Mbéni. Je souhaite que cela se produise dans les 21 villages de la région du Hama-Ahmed. Cependant, ce que j'ai observé à Amoïdja me laisse perplexe. Certains de mes représentants ont été empêchés d'assister au scrutin. J'ai dû passer près de 3 heures à réclamer mon droit. C'est vraiment regrettable. Si une telle attitude est orchestrée par les institutions responsables des élections, cela devient un problème majeur. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas normal. Les institutions doivent être exemplaires en matière de respect des droits. Un tel comportement ne fait pas honneur à un État digne de ce nom. Les résultats de ces élections législatives seront connus le 17 janvier 2025 selon la Commission électorale nationale. Lors des dernières législatives en 2020, le parti au pouvoir et ses alliés avaient remporté 20 des 24 sièges disputés. Cette nouvelle élection, mobilisation, selon les observateurs, suscite des doutes sur l'avenir démocratique du pays et l'apaisement des tensions.